Bonjour, alors voici aujourd'hui, je vais vous présenter une autre activité sympa à faire avec les enfants à la maison, en période de confinement ou de manière générale quand les enfants s'ennuient et qui stimule leur créativité et leur imagination. C'est l'activité magasin. Les enfants adorent copier ce que les parents font. Et donc, une des activités très chouettes à laquelle je jouais quand j'étais petite, c'était le magasin. Alors, certains ont peut-être les reçus à la Saint-Nicolas, à la Noël ou à d'autres périodes de leur vie, à leur anniversaire, ou sans raison, la petite échoppe de magasin avec les petits légumes, les fruits, les conserves, etc. Et ils ont une jolie caisse. Donc ça, c'est très chouette. Mais pour ceux qui n'ont pas ça, eh ben vous pouvez faire ce que moi je faisais quand j'étais petite avec ma grande sœur. C'était utiliser une calculatrice et prendre les courses de papa et maman qui sont dans la cuisine. Et alors, on s'installait à table, à la salle à manger ou dans la cuisine, hein, à table, et on s'amusait à jouer au magasin. Donc, ça peut être un magasin de jouets aussi. Donc là, on peut utiliser les jouets qu'on a dans notre chambre. On les installe. Dans un premier temps, vous pouvez lancer l'activité avec l'enfant avec un bonjour, madame, est-ce que vous avez des pommes de terre, etc. Et prêter un vieux portefeuille aux enfants, bah, ça leur donnera vraiment l'aspect que waouh, c'est vrai. Pour ceux qui ont la vraie petite monnaie, bah, c'est chouette de faire participer les enfants. Sinon, si vous avez des billets des jeux Monopoly ou Destin, ou voilà. Si vous n'avez pas ça, ben, vous pouvez fabriquer la monnaie. Donc, ça peut être une activité bricolage que vous faites au préalable avec les enfants ou un jour avant. Donc, une feuille blanche et vous vous amusez à copier les billets. En faisant voilà, une certaine monnaie. Vous pouvez même vous amuser à changer les couleurs, à changer les noms. Donc on ne parlera plus de euros, mais vous pouvez parler de centius ou de je ne sais quelle monnaie imaginaire que vous allez créer avec eux. Et ça va leur permettre de se mettre vraiment à fond dans le personnage. Et puis après, vous pouvez inverser. Alors, s'il y a plusieurs petits enfants à la maison, c'est chouette alors de mettre peut-être un minuteur ou un petit signe distinctif qui va permettre à chacun de pouvoir jouer le rôle qu'il a envie de jouer et de tourner. Donc, si la petite fille a joué à la vendeuse et qu'après c'est le petit frère, le petit frère il va pouvoir jouer au livreur. Si vous avez 3 enfants, vous pouvez jouer au fait qu'il y en ait un qui va livrer. Maintenant, il y a les Collect and Go, les Colis Shop, etc. Donc, des choses que les enfants connaissent parce qu'ils nous voient faire appel à ces petites astuces qui n'existaient pas à l'époque où moi j'étais petite, mais qui peuvent faire contribuer à stimuler justement, à partir de la réalité, stimuler leur créativité, leur imaginaire et copier ce qui existe véritablement. Ça peut aussi vous faire contribuer pendant que vous êtes en train de faire votre télétravail, votre enfant qui veut absolument que vous jouez avec lui, vous pouvez lui dire « Tiens, maman, elle est au travail, est-ce que tu peux me livrer des pâtes, des œufs, un livre, etc. » Et donc là, l'enfant va se sentir impliqué, va jouer avec vous, et pendant ce temps-là, vous êtes occupé à travailler et vous jouez, entre guillemets, de loin avec votre enfant. Comme ça, c'est une activité qui est sympa, qui est conviviale. Alors, comme alternative à la vente alimentaire, vous pouvez faire aussi de la vente de jeux, des petites voitures, des petites poupées, des vêtements. Donc, vous pouvez vraiment changer et adapter en fonction de votre humeur. Et l'enfant sera toujours aussi motivé à pouvoir participer. Voilà, c'était l'activité marchand.